Taïs et Fracham, ça te gen dans Conseil Sécurité Nations Unies aujourd'hui, c'est parti cause petit. La Russie, la Chine, République Dominicaine, c'est parti pour te bourrer te gen. Dossier Haïti, li prend l'autre dimension dans Conseil Sécurité Nations Unies, représentant la Russie, pas mettre de l'eau dans bouchi pour le casser mettre dans mes dirigeants américains yo qui accaparé yo dossier Haïti et qui pas jamais fait rien alors que pouvoir transition 9 braquets CPT yo continue à prêter à tonne côté la man ap sorti qui ça tonton Sam pral fait pour yo. Nous pral voir tout détail yo dans bon ti mamite qui ça pral passer dans les jours à venir non contexte côté non OEA Alix DJ Fizeme annoncé yo paré pour élection et dans Conseil Sécurité Nations Unies eh bien qui ça tape débattre élection poko possible en Haïti. Mes amis, gen cause pour nous tendre, nous pral voir tout détail yo dans bon ti mamite. Bon vidéo m'pral partager ensemble avec vous. Moi même l'homme tomber sur vidéo, am pas caché di ou m'choqué. M'choqué m'pas t'attendre moi à pareil comportement. Dame ça que on regarder ensemble avec moi là, lycée yon chrétien protestant. Nous pral saisi ouais qui ça passé nan moment côté bandi yo, di moun yo mettre retourner la caillou, vidéo ça m'pral partager ensemble avec moi, li passé exactement devant l'église côté d'Amsa li marché. Mes amis moun yo cause yo pa piti, rete la détail yo a vini. Haïti politique, tic tac, c'est le KPT a compté. Qui a venir 9 braquets, tête CPTA, mes chers compatriotes. Nous pral ba ou détail, puisque secrétaire général OEA Albert Amdine, yon l'autre fois encore international, délégué pouvoir by CARICOM pour continuer à négociation yo pour empêcher 7 février 2026 pour gagner un vide dans tête pays. Rete la détail yo a vini. Policiers yo décidé faut lever campé derrière Alix DJ Fizeme qui c'est chef CSPN. Fois ça, policiers yo pas choisi passer par 4 chemins, droit au but, yo gade Alix pour yo bal l'évangile. Nous pral voir tout détail yo, gen yon liste demande que policiers yo mette sous table. En vérité, mes chers compatriotes, bagay yo ka chavire si gouvernement pas répondre à revendication si la. Rete là ou pral gagner détail naturalité dans international toujours dossier haïtien la fait parler de lui nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous divers points dans Telegram actualité déjà n'abdou bienvenue ou sur oui c'est ça TV c'est un plaisir pour nous porter information si la pour vous même qui fait tomber sur channel là pas hésiter à abonner activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo d'information n'a pas gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Mareyo. Depuis ces bandits, quitte li à cravate, quitte li à sapat, bandit pas écrit de gens, volé pas écrit de gens, gang pas écrit de gens. Mes chers compatriotes, la police mette men dans Pat Kassav, ancien directeur général ministère des cultes et 20 souffrants qui jouent arrestation jodi dans zone Akaye. Et DGA, ancien DGA qui te gen interdiction de départ contre lui à cause enquête qui t'a mené sous cargaison zam ak bal qui te rentré sous non l'église épiscopale d'Haïti. Eh bien, jodi la police croisée avec lui na Akaye. Peut-être qu'il y a les pensées yo te oublié eh bien c'est comme ça yo croisé bab pour bab avec et mouchea yo t'a pral mette main dans Pat Kassavli et pour moun qui pas connaît even souffrant n'a gardé li là eh bien oui c'est lui même c'est ancien DG ministère des cultes c'est lui même yo arrêté toujours dans dossier cargaison zamakbal l'église épiscopale d'Haïti. Donc, il est clair que question trafic zam, trafic ballon, il y a pile moun qui impliqué là-dedans. Et ceci, moun nou pas ta pensé dans fait trafic zam, moun nou pas ta pensé dans vendre munitions, yo contribué dans déstabiliser pays. Yo contribué dans insécurité parce que en pile fois yo ka voyager parce que en pile fois madame yo en petit yo pas dans pays. Donc, yo bay tête yo liberté pour yo craser
pour yo briser, yo bay tête yo liberté pour yo contribuer dans déstabiliser pays parce que yo dou Haïti a son savane, vous comprenez, yo ka fait ça yo vle en toute impunité. Donc, l'on yo marre bandi à cravate sa yo, l'on yo marre modèle moun sa yo, pa gen l'autre bagay qui ka fait, pa gen l'autre bagay que nous ka dit, kembe la police, continuer, nous connaît en Haïti, on boit la police a codé, yon l'autre boit la justice a décodé. Donc, nous pral suivre pour nous web comment dossier ça lui-même l'a fini suite avec arrestation ancien DGA Even souffrant. Mes chers compatriotes, Premier ministre Alix Fizeme li retourné en Haïti jodi et c'était occasion pour te bailler une conférence pour la presse pour te parler avec pays pour dire mais qui ça al régler, mais qui ça al fait, mais qui ça OEA en retour bay Haïti bali comme garantie pour Haïti. Mais faut que moi dis nous, malgré présence Alix Fizeme, malgré présence ministre économie et finance, dans cadre de discussion yo, eh bien dossier Haïti yon toujours a fait va-et-vient. OEA gen perspective pal pour Haïti, Nations Unies gen pal, CARICOM gen pal, qui perspective pas nous en tant qu'Haïtiens, en tant que citoyens haïtiens, en tant que maître pays, nous pas quitter c'est l'autre monde qui a décidé pour nous, c'est qui perspective nous, c'est qui ça nous voulait faire de pays. Eh bien faut que moi dit nous gain des dossiers importants nous pral rentrer là-dedans li, rapide vite nous pral faire un coup de pied dans Nazon. Et c'est Jean Manostel dans commencement émission, moi me saisi l'homme tomber sous vidéo. Bon, pas besoin de faire un pile commentaire, bon partager vidéo ensemble avec vous et ou même ou quitter commentaire pas. On nous garder ensemble avec moi vidéo aussi là. L'église bon Dieu et puis c'est comme ça et que lui devenu. Que volonté elle fait? Que volonté bon Dieu fait? Vous comprenez? C'est bon Dieu, s'il bat de ça, ça va t'en faire. C'est parce que veut, c'est parce que lui d'accord pour ça. Bon, faut un petit campé pour me gete ba nou quelques détails. Dame n'a crié pour Jean Loué impact bal, pour Jean Loué cartouche impact bal, mak bal yo dans l'église. OK? Là, c'est son l'église dans Nanjon et puis bandi yo ba accès pour moun retourner la kayo et puis li retourner, le passer devant l'église, l'a gardé état bandi yo fait l'église. Et puis il dit l'église a pas mérité ça. Et puis sortant de là, madame n'a pété crié. Pour ça l'oué bandi yo fait l'église. Bon, madame. Je fidèle, il a bâti ses vestis. Je fidèle, il a bâti ses vestis, nous mettons tête ensemble. Et puis c'est comme ça. Ça a devenu que vous chez bail pasteur Joël Force avec toute ma vie. Suivez là nous exactement au niveau de Nazon pour jeudi 28 d'août 2025. C'est comme ça nous permet de suivre route Nazon. Je vais regarder là c'est église Tabernacle Union et Baptiste de Nazon et je vais regarder là nous permet de regarder et comment et Jean Sali même lité après et civil à meilleur bien bandit vivant ça mieux même débalisé et tout ça qui était sous Nazon nous même nous là nous décréter la permanence pour nous permettre de suivre en image et zone Nazon. Nous gagnons l'autre vidéo nous pral partager ensemble avec vous. Nous la vidéo ça fait me réfléchir en pile oui. Nous l'état c'est volonté l'état pas gagne. Nèg qui dans l'état yo c'est vle yo pas vle. Comment comprendre bandi yo di moun yo retourner la caillou et puis moun yo voye message bay magistrat Delma Wilson jeudi moun yo di yo pas arrêter sous saleté yo pas arrêter sous paquet crasio faut gen propreté qui fait faut gen nettoyage qui fait rapide vite m'gen impression c'est autorisation bandi yo mairie a taptan c'est autorisation bandi yo l'état a taptan et puis s'entendez à là effectivement magistrat get envoyé matériel débarqué Kafou aéroport pour aller faire propreté. Ça veut dire l'étape ton autorisation bandi pour yo avancer. L'étape ton autorisation nèg exam yo pour yo faire propreté pour yo faire nettoyage. Mais qui pays nié? Mais qui pays na vivre? Donc qui est-ce qui chef là? Qui est-ce qui chef là entre CPT
primature avec nèg exam yo. Parce que moi flou. Bandi parler moun yo quoi bandi yo. Mais qui te été l'état te dit yo, nous mettre rentrer la caille nous en vérité moun yo pas t'a quoi non. Yo pas fait l'état confiance pour 5 comme parce que l'état c'est où libre la prend tout sous population. On nous garder ensemble avec moi mes chers compatriotes. Vidéo aussi là. Pour te cap fait ça pour aéroport. Non commentaire wa dire qui sont pensé. Voilà. Là c'est Carrefour Résistance. À bon attention l'autre. Depuis le fait midi, ou pas foutre si passer Carrefour aéroport. Bloqué. Voilà, et bonjour, bonsoir, amis internautes, ça va devant avec vous-même. Et vous pouvez regarder la vidéo ici là. Et bien là, nous, effectivement, dans la zone Carrefour aéroport, et spécialement bas viaduc et Carrefour aéroport, et bien nous sommes capables de remarquer et mairie Delma qui est présent dans l'espace là pour permettre et bien un grand nettoyage fait au niveau de zone Carrefour aéroport et que nous sommes capables de garder ensemble avec nos amis internautes. Jean que bien nous connaissons l'espace ça c'était et petit messieurs vivent ensemble qui étaient occupés espace là. Et bien là nous avons remarqué et travail et mairie Delma lui-même a fait dans espace là pour permettre un bien population qui était déplacée, qui était la caillou, retourner la caillou normalement. Bien, effectivement, nous dans la zone Carrefour aéroport là, côté que mairie Delma lui-même vient faire nettoyage pour permettre et population joindre espace là pour recommencer l'activité normalement. Et bien, nous avons rappelé que nous-mêmes, en tant que médias, nous là pour nous permettre de vivre la situation, gens que lui-même a évolué dans le moment ci là. N'a regardé dans photo ci là yo. Voilà, n'a regardé camion pompier Delma, y a lavé la rue. OK, y a lavé la rue. Moun yo campé, moun yo te soif ça. Haïtien on vivre. Nous on vivre, nous voulons vivre. Mais pas job nous. L'État pas garanti la vie nous, yo pas garanti sécurité nous, yo lage nous. Kounya sous côte bandi yo, c'est les bandits vle nan rentre la kay nous, les bandits vle y a fait nous courir, les bandits vle y a quitter nous passer, les yo pas vle tout yo, ou comprendre yo bloqué nous. C'est ça réalité, regardez moun yo. Regardez ti jeune yo. Yo a shooté boule dans la rue, voilà. Donc, journée jodi là, nous dans pays, nous sous bonne volonté nèg exam. Et puis nous avons un paquet de val, pas un paquet de nèg qui chita dans l'état, cap touché, cap joué privilège, toute journée on sirène dans oreille moun, c'est ouin, y a fait blocus tout partout, yo a sirène yo, full cortège derrière yo. Et pas ti cause petit non moun yo. Pour qui résultat? Nous pral gagner pour nous entrer dans le dossier Nations Unies. Nous pral gagner pour nous entrer dans ça qui passe aujourd'hui dans le Conseil de sécurité Nations Unies. Mais tout d'abord, on nous faut regarder ensemble avec moi qui ça SPNH 17 voyait comme message by chef CSPN Alix DJ Fizeme non contexte côté que nèg yo joine l'argent pour yo faire mercenaires entrer dans le pays mais yo pas ka et répondre avec revendication policière. SPNH 17, qui c'est syndicat la police, a attiré l'attention des GPNH ensemble avec Premier ministre Alix DJ Fizeme pour un problème grave qui touchait plus passer 80% policiers dans tout le pays. Jusqu'à présent, majorité policiers a marché avec badge expiré, gen qui expiré depuis passé 4 l'année. Sans aucune possibilité pour mettre à jour identité professionnelle yo. Situation ça vient plus difficile pour policiers dans province yo, qui souvent pas gen moyen ni opportunité pour yo descendre Port-au-Prince pour aller renouveler badge yo. Ça la cause en pile nan yo a servi ak badge qui pas valable encore, ça qui affaiblit identité yo comme agent en fonction. Conséquences yo grave. 1. Ça attaque crédibilité policier qui représente institution dans la rue, li mette policier dans contradiction avec mission yo parce que yo a sanctionné chauffeur pour papier expiré pendant propre badge policier pas régulier. Li créé confusion sous grade policier yo.
Gen moun qui gen grade inspecteur sous uniforme yo, mais badge yo toujours marqué comme agent. Et ça expiré depuis plusieurs années. SPNH 17 exigeait pour des GPNH ak PM nan, prend mesures pressé pour 1. Mettez sous pied un programme spécial dans province yo pour renouveler badge policier yo sans yo pas obligé de déplacer Port-au-Prince. 2. Tabli un système régulier ak décentralisé pour renouvellement badge yo dans tout département yo. 3. Assurer gen correspondant entre grade ak badge identification policier yo. Syndicat a rappelé que dossier ça, c'est pas une simple question administrative, mais c'est un enjeu sécurité publique ak une question de respect pour intégrité ak image PNH devant population. Donc, ce message-là que SPNH voyait, bay DG la police ak SPN nan premier ministre de facto, parce que policier yo nan moment y a fait face à gros problème. C'est pas seulement un problème administratif vraiment, c'est un problème d'intégrité même de l'institution. Policier a, li gen un badge qui pour identifier, badge li expiré. Comment pral connaître si policier ça yo pas révoqué? Comment pral connaître si policier ça toujours en fonction? Comment pral connaître si policier ça transféré? Comment pral connaître si policier ça sanctionné ou pas? Li gon badge expiré nan mel. Policier a on l'autre réalité vraiment. Policier a li ka monter en grade, li ka prend grade, et puis sous badge te gen, ancien badge te gen, li te en agent 4, et puis wap gade sous épaule li, wap gade galon, li son inspecteur. Li son inspecteur divisionnel, son inspecteur, li son commissaire, etc. Mais, nan badge, wap gade ki salye, li son agent 3, li son agent 4. La police en gros des autres là-dedans. Côté contrôle administratif, là, côté DCPA, côté directeur central police administratif, côté li qui ça l'a réglé. Et pas ça fait Vignan, bon ça fait Vignan là, li hérité tout ça qui t'est passé déjà comme dérive, OK? Mais quand ça t'est là avant, qui ça yo t'a réglé? Ramos a gagné plus que yon l'année, plus que 1 an. Nan tête PNH, qui ça t'a réglé? Donc, ou imagine aussi ti bagay basique ça yo nous pas ka garanti yo et puis n'a gérer, nous dit n'a gérer 11 millions moun, 12 millions moun. Et puis nous voulons garantir sécurité toute ton population, tout ton pays. Ah, bonne foulaïs. Nèg yo sou foulaï yo, oui moun yo. Nèg yo campé sou foulaï, impossible. Mes chers compatriotes, avant d'aller plus loin dans l'émission, il est important pour me rappeler un projet rentrée des classes. Et oui, projet a li lancé et objectif là li pas changé, c'est river supporter ti moun yo k'ap genyen pour reprendre chimè l'école. J'en nous toujours fait chaque année, nous gen 5 ans à faire li, année ça encore. Objectif là c'est river supporter 300 ti moun k'ap genyen pour yo reprendre chimè l'école. N'ap genyen nan kit scolaire n'ap genyen pour nous ba yo année an, j'en toujours fait, l'ap genyen un bag, l'ap gen cahier, l'ap gen plume, l'ap gen crayon, l'ap gen boîte géométrie et gen une surprise. Année a gon surprise nous voulons mettre, gon ti bagay en plus nous voulons mettre qui pral faire yon coquin chaîne différence, qui pral porter yon bagay en plus pour ti moun nan, pour communauté la grandi et pour pays de manière générale. Et j'en nous toujours fait chaque année pour projet à réaliser, pour projet à pour le prendre corps, pour le prendre vie, c'est grâce à support, c'est grâce à contribution, c'est grâce à participation. Et nous connaissons chaque jour plus situation compliquée, chaque jour plus pays en vin bay et plus problème, bagay yo vin plus difficile, plus moun a couri monter, plus moun perdu espoir, plus moun perdu confiance dans pays, perdu confiance dans tête yo. Mais nous même nous dit si grand moun yo nous considérer yo échoué. Si jeunesse paysan qui 60% population c'est jeunes garçons, jeunes femmes, malgré tout, yo pas impliqué yo, eh bien si gon bagay nou ka fait, si gon grain bagay nou ka fait, si gon grain moun nou ka chapé, c'est ti moun zan yo. C'est ti moun piti yo, c'est pépinière ça. C'est là pour nous poser pion, c'est là pour nous poser grain roche par nous. Et année, nous voulons faire un bagay qui spécial, nous voulons faire un bagay vraiment qui pral gen yon lot impact
ti moun yo. Et dans ce sens, m'attend support, m'attend contribution, m'attend participation dans projet a, dans initiative citoyenne ça qui prend. Et l'on pral découvrir pour qu'on ait qui ça surprise ou pas progrette jamais que vous t'ai contribué, ou pas progrette que vous t'ai posé Greenwash Poland dans refondation pays, dans reconstruction pays nous tout rêver. En vérité, si chaque haïtien te gen vision ça, projet ça, si chaque haïtien te décidé impliqué yo tout longueur dans bataille changement, dans bataille bien-être, pays en te ka pi loin et nous te ka prendre plus conscience que c'est nous pour changer pays. Chaque année, c'est ou même ensemble avec qui réalise projet a, n'importe côté petit coulier participer ensemble avec nous ou pas progrès. Pas hésiter, relem écrit dans numéro émission 38 96 38 19 pour Dianique, m'a participé, m'a aidé, m'a contribué, m'a mette Greenwash pam nan pour l'autre Haïti que m'rêve ya. Pas hésiter, contactez-moi pour dire ou supporter et que ou remet initiative là, ou remet projet ya année. Bon, n'a rentré dans dossier politique. Dossier politique là pas bon ici, c'est parti cause petit. Je tiens dans Conseil de sécurité Nations Unies. Dossier Haïti a une fois encore, il était dans Ronsat là, il était sous table discussion. Chaque pays t'a intervenu, chaque pays membre Conseil de sécurité Nations Unies t'a bay point de vue yo, t'a bay position yo par rapport avec crise Haïti. Et dans la résolution si là que États-Unis soumettent devant Conseil de sécurité Nations Unies, eh bien faut que moi dit nous résolution objectif là, objectif que yo visé, c'est déployer en Haïti une force à porter non et GSF, OK, Gang Suppression Force, c'est non et force GSF et qui pral gagner un total de 5500 et soldats en uniforme, OK, qui pral gagner pour déployer en Haïti. Mais pour ça arriver fait, eh bien faut Conseil de sécurité Nations Unies, faut qu'il vote, faut qu'il adopte résolution et déjà là la Russie, la Chine, République Dominicaine, yo gen position claire par rapport avec projet si là que États-Unis gagné pour Haïti. N'a commencé avec intervention la Russie. Ah oui, la Russie non, n'a commencé à intervention Haïti. N'a commencé à intervention haïtienne de préférence parce que faut nous tarder qui position gouvernement, qui position dirigeant haïtien yo. On nous tarder ensemble avec moi intervention représentant haïtien dans Nations Unies. La situation humanitaire en Haïti, comme l'ont clairement signalé les orateurs qui m'ont précédé, continue de se détériorer à un rythme préoccupant au regard des chiffres présentés. Permettez-moi d'insister sur un certain nombre de faits qui fragilise le tissu social en Haïti. Parmi ces faits, on peut citer l'utilisation du viol par les gangs comme arme de domination et d'humiliation, notamment contre les femmes et les enfants. Le dysfonctionnement du système de santé, surtout hors de Port-au-Prince, où moins de 50% des structures sont actives. L'accroissement de la malnutrition devenue l'une des préoccupations les plus pressantes. Monsieur le Président, s'agissant de la réponse humanitaire, elle demeure un impératif vital, compte tenu notamment du nombre important de déplacés internes qui fuient la violence des gangs armés. Selon certaines évaluations, un pourcentage important de la population déplacée vit malheureusement en situation d'insécurité alimentaire aiguë. De plus, une grande portion de la production agricole n'arrive pas à atteindre les principaux centres de consommation, spécialement la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pour faire face à cette détresse qui se greffe aux problèmes structurants de notre société, le gouvernement a mobilisé des ressources pour venir en aide à plus de 200 000 familles parmi les plus vulnérables et les plus touchées par la crise. Nous sommes conscients que c'est encore largement insuffisant par rapport à l'étendue des besoins. Dans ce contexte, pendant que nos institutions réfléchissent sur les voies et moyens permettant d'augmenter de façon significative l'aide alimentaire, le gouvernement recommande vivement aux partenaires régionaux et internationaux
de diriger leur soutien vers des initiatives permettant le retour des déplacés à leur domicile et la réduction de leur dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Tout ceci, Monsieur le Président, en accord avec la proposition du secrétaire général des Nations Unies pour un format hybride qui combine à la fois assistance sécuritaire, humanitaire et développement. En effet, la combinaison de ces trois volets est essentielle. L'assistance sécuritaire permet de restaurer l'ordre et de protéger les populations, tandis que l'aide humanitaire répond aux besoins immédiats des couches les plus nécessiteuses et soutient la relance agricole pour réduire la dépendance alimentaire. La stratégie à court terme s'appuie sur la recherche de réponses aux besoins pressants en nourriture, santé, éducation et en même temps poser les bases de la reprise des activités économiques et de la relance de la production agricole. Le gouvernement sollicite dans ce sens un soutien logistique sécurisé pour l'acheminement de l'aide et un appui massif à la relance agricole et des petites et moyennes entreprises. Ces actions sont essentielles pour répondre aux besoins immédiats des populations vulnérables et réduire progressivement la dépendance alimentaire. Il s'agit en réalité d'une approche intégrée, capable de répondre efficacement à l'urgence, tout en jetant les bases d'une relance de l'économie. Monsieur le Président, la gravité de la situation en Haïti exige un plan de réponse humanitaire coordonné, intégré et durable, disposant de ressources adéquates et suffisantes, permettant de faire face aux multiples défis. Il est donc préoccupant de constater qu'à date, le plan de réponse humanitaire élaboré par les partenaires internationaux n'est financé qu'à hauteur de 8%. Sur les 908 millions de dollars nécessaires pour venir en aide à 3,9 millions de personnes dans le besoin, seuls 70 millions de dollars ont été reçus à ce jour, soit à moins de 10%. Face à cette situation, nous devons faire preuve d'imagination pour trouver d'autres sources de financement et gérer de manière efficace et efficiente les maigres ressources disponibles. D'où la nécessité de travailler à l'unisson pour l'application stricte de l'engagement de Séville, la nouvelle architecture du financement de la coopération internationale, à un carrefour où la scène internationale est dominée par de multiples crises qui requièrent et exigent du multilatéralisme, l'urgence de prioriser l'humanitaire, la solidarité entre les peuples, particulièrement les catégories sociales les plus vulnérables, afin de ne laisser personne de côté. Nous devons également faire preuve de beaucoup de vigilance, afin d'éviter les doublons, ainsi que les démarches isolées. À cet égard, nous lançons une fois de plus un appel à l'action humanitaire coordonnée et soutenue selon les priorités nationales. La résolution de la crise humanitaire en Haïti passe inévitablement par la résolution de la grave crise sécuritaire qui frappe le pays. C'est pourquoi nous réitérons notre appel sur l'urgente nécessité pour les membres du Conseil de sécurité de se prononcer sans trop tarder sur la proposition du secrétaire général qui contient des éléments majeurs concernant le rôle que l'ONU est appelée à jouer en Haïti face à cette crise multidimensionnelle qui a trop duré et qui coûte la vie à des milliers de citoyens innocents. Voilà, là nous sautons des interventions représentant Haïtien dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui mandait conseil pour pencher sur résolution hybride, ok, que le secrétaire général Antonio Guterres lui-même lui soumette, faut qu'on décision qui prend les Nations Unies doit camper par bon côté Haïti. Là, nous tendons représentants haïtiens. Eh bien, mes chers compatriotes, gagner États-Unis, avant nous venir dans la Russie avec la Chine, parce que la Russie c'est États-Unis le tacle, ok? N'a commencé avec là, n'a prend intervention États-Unis. On nous tendait qui ça, ambassadrice américaine nan lui-même li bail comme détail. Les États-Unis demeurent préoccupés par les niveaux qui vont croissant de violence en Haïti. L'expansion territoriale des gangs menace les acquis obtenus par la police nationale et également par la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous continuons de déplorer le recrutement des enfants par les groupes armés et les violences perpétrées contre les enfants par groupes armés.
En 2024, Haïti était un des pays avec le plus grand nombre d'abus de violence à l'encontre des enfants, avec une grande majorité perpétrée par la coalition Ensemble, qui pour la première fois était énumérée dans le rapport du secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés. Compte tenu de la violence, 1,3 million de personnes, dont nombre d'enfants, ont dû être déplacés. Les enfants se heurtent à un risque constant d'être soit blessés, soit tués par des attaques de gangs, par des actes de violence, le recrutement forcé par les gangs et la violence sexuelle, les enlèvements des enfants également, la corruption, la violence aveugle demeure une préoccupation majeure. Nous avons pris des mesures concrètes pour lutter contre l'impunité, contre ceux qui soutiennent la violence, avec la désignation de Vivre Ensemble et de Grands Griffes comme étant des organisations terroristes étrangères et en les désignant comme des terroristes mondiaux. Et nous saluons que le Conseil les ait désignés ainsi également récemment. Le message important de la communauté internationale que nous tenons responsables de ces entités est important. 5 millions ont été annoncés comme une récompense pour toute information conduisant à l'arrestation de Jimmy Teresier. Et nous demeurons attachés à la poursuite des criminels et de leurs complices qui se cachent aux États-Unis, qui contribuent à la violence et à la destruction en Haïti. Ces mesures importantes prises par les États-Unis montrent la volonté du gouvernement de Trump de lutter contre ces organisations terroristes étrangères et ces gangs. L'insécurité alimentaire demeure également une préoccupation importante. L'aide humanitaire continue en Haïti avec l'aide alimentaire des États-Unis, un soutien alimentaire, une logistique avec logement, services de santé eau potable. Et ce type de programmation répond aux besoins essentiels: nourriture, abri, soins de santé pour les enfants subissant des violences, pour les rescapés des violences sexuelles, le traitement du choléra, la prévention du choléra, l'hygiène, les traitements de malnutrition pour les enfants et leurs familles. En juin, l'Organisation des États américains a eu son assemblée générale et les États-Unis ont co-parrainé une résolution adoptée à l'unanimité pour mobiliser l'action pour Haïti et pour compléter les efforts menés ici aux Nations Unies. En outre, les États-Unis continuent de travailler avec l'Organisation des États américains dans le cadre de sa feuille de route pour Haïti. C'est une mesure importante pour l'action plan régional, tel que nous y attendons pour des problèmes d'ordre régional. S'agissant de la mission, les États-Unis remercient le Kenya de son rôle chef de file, de son soutien au cours de l'année écoulée. Le Kenya a répondu à l'appel lancé par Haïti à un moment crucial, faisant montre d'une très grande compassion, d'un grand courage, offrant des membres de sa population à des milliers de kilomètres de leur pays pour éviter l'effondrement du pays. Et sans la présence de cette mission, les gangs auraient été encore plus actifs. Nous voudrions également remercier les Bahamas, El Salvador, Belize, le Guatemala et la Jamaïque d'avoir fourni du personnel pour cet effort. Et nous remercions le Canada également pour sa contribution importante au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les efforts de planification. Alors que nous œuvrons pour lutter contre les gangs, nous devons veiller à ce qu'une plus grande partie de la communauté internationale participe à ce combat. Pour ce faire, aujourd'hui, les États-Unis et le Panama partagent un projet de conseil de résolution et le présente ici au Conseil pour faire face à cette violence croissante en mettant en place une force pour réprimer ces gangs et pour créer un bureau des Nations Unies pour fournir un soutien aux efforts sur le terrain. Nous exhortons les membres du Conseil à se joindre à nous
Joignez-vous à nous pour répondre à cet appel du gouvernement de Haïti, alors que nous forgeons un nouveau cheminement vers la paix et la sécurité avec l'établissement d'un bureau pour, de façon constante, soutenir, financer cet effort. Cela donnera à la mission les outils nécessaires pour lutter contre les gangs, pour veiller à ce que l'État haïtien puisse répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Monsieur le Président, nous remarquons que il faut donner les moyens nécessaires à la mission pour compléter la police nationale haïtienne. Parallèlement, une approche d'ensemble est nécessaire pour lutter contre le financement des gangs, le trafic des armes et les autres trafics qui financent cette instabilité. Et pour progresser face à ces problèmes, on a besoin de donateurs, de bailleurs de fonds pour se joindre aux États-Unis, au Panama et à d'autres qui ont déjà fait montre leur engagement pour la sécurité de Haïti, pour partager la tâche à assumer pour promouvoir la stabilité en Haïti. Nous sommes aux côtés du peuple de Haïti qui aspire à un avenir stable pour leur pays. Nous demeurons attachés à travailler avec la communauté internationale pour faire des progrès en Haïti. Voilà, là nous s'attendait intervention ambassadrice américaine dans les Nations Unies qui fait part de préoccupations États-Unis gagnées et de démarches que l'administration Trump a fait et que l'ambassadrice dit dans l'objectif pour soutenir Haïti, pour mettre stabilité et sécurité dans le pays. Yo même getan créé une force sous base résolution qui c'est une force pour lutter contre gang yo, force de suppression des gangs, GSF, c'est comme ça le relais. Nous tendez représentants États-Unis. Bon, kounya nous attendez qui ça la Russie lui-même prend comme position par rapport avec dossier haïtien. La crise à plusieurs niveaux dans ce pays s'aggrave car les organes légitimes disparaissent et les mécanismes de transfert n'ont pas encore eu le soutien nécessaire au sein de la société. Donc les conditions ne sont pas réunies pour tenir un référendum constitutionnel ni pour des élections initialement prévues au début de l'an prochain. Une telle situation cause plus d'instabilité sur le terrain. Dans de telles conditions, on voit au premier plan les composantes les plus odieuses de la société, des groupes criminels de tout genre. Et c'est particulièrement vrai en Haïti. La situation est catastrophique. Dans la région de la capitale, il n'y a pratiquement pas l'État. En revanche, prospèrent des structures parallèles de gestion fondées sur l'arbitraire et l'intimidation de la population. Au cours des derniers mois, leur influence n'a fait que croître. Le dernier obstacle pour les criminels, c'est la police nationale. Et même à son sujet, on s'interroge beaucoup en raison des statistiques inquiétantes de victimes parmi la population civile. Cette structure, malheureusement, est souvent accusée de recours à la force non proportionnée. Monsieur le Président, comme par le passé, nous sommes convaincus du fait que la responsabilité principale du destin des Haïtiens incombe en premier lieu aux autorités du pays. Mais cela ne signifie pas que la communauté internationale doit rester de côté. L'aide internationale est tout à fait nécessaire pour les Haïtiens, notamment dans le domaine de la sécurité. Malheureusement, le mécanisme de soutien le plus précieux pour le pays, la mission dont la reconduction du mandat sera discutée par les membres du Conseil le mois prochain, la mission continue de se heurter à toute une série de difficultés prévisibles liées à la conception dès le début insuffisante de son volet financier, technique et son personnel. Et nous en avions averti dès le début, mais on ne nous avait pas écoutés. Comme ceci a été noté justement dans les propositions précédentes du secrétaire général pour renforcer ses moyens, la condition clé du succès de la mission, c'est son financement prévisible et constant.
La raison est simple, les pays bailleurs de fonds à l'origine de sa création et qu'il a présenté comme un moyen universel de stabilisation de la situation dans le pays se soustraient à leurs obligations. Ce n'est absolument pas correct de la part du Conseil de sécurité, en premier lieu vis-à-vis du Kenya, à qui revient la part du lion des problèmes liés au déploiement et au fonctionnement de la mission. Nous sommes convaincus qu'avec les effectifs requis et augmentés, ces forces peuvent encore jouer un rôle de stabilisation et ils le joueront. À cet égard, nous sommes encouragés par les signes positifs des pays de la région qui ont dit être prêts à aider la mission, notamment des pays membres de l'Organisation des États américains qui veulent soutenir la mission. Outre cela, sans aucun doute, il est nécessaire de poursuivre le travail du BNU. Et nous espérons au niveau directeur que nous connaissons bien suite à son travail en Colombie, Monsieur Massieu, nous souhaitons plein succès. Nous espérons qu'il pourra lancer le processus tellement important pour le pays de dialogue politique qui conduira enfin à la constitution des organes tellement nécessaires, légitimes, représentatifs en Haïti. Et en réglant les problèmes de sécurité sur l'île, il faut renforcer le contrôle des sanctions du Conseil de sécurité. Avant tout, il s'agit de l'embargo sur les armes qui fonctionne en théorie, qui n'est pas respecté par les pays qui sont les sources principales de livraison de matériel à but militaire. Voilà. Là, nous sortons tour à tour, intervention Haïti, intervention États-Unis, intervention et représentation Fédération Russie, ok, nous gagnons détails, nous gagnons position. La Russie lui-même li clair, li dit dès le départ, li te dit question MSS ça, li pas bay résultat, yo pas tendel, yo pas koutel, et voilà journée jeudi, seul ça qui ka permettre que gagner et résultat qui bay, c'est yo transformation que États-Unis a demandé pour yo transformer MSS ça pour yo faire tourner une mission de maintien de la paix. Donc, la Russie reconnaît échec MSS. Même Jean li reconnaît implication États-Unis dans des marchands, malgré ces États-Unis qui mettent campé MSS, mais rive dans route, rive dans Kafou, li choisi la guerre MSS, li pas financé, c'est un projet, c'est un programme qui pi sous-financé, ça veut dire moun yo pi pas bay kob la dans li, c'est MSS. C'est résolution ça qui crée MSS. Donc, pour représentation russe, pour fédération russe, yo même yo clair, faut gon bagay qui fait. Est-ce que yo pral favorable avec transformation MSS? Déjà l'entendez yo dit question embargo États-Unis mette sur Haïti, c'est non parler. C'est en théorie. C'est en théorie Haïti gen embargo, mais dans la pratique, c'est États-Unis zam ap sorti vin armer forces de sécurité en Haïti en parlant de militaires, en parlant de mercenaires, OK? En parlant de mercenaires, c'est États-Unis zam ap sorti vin joine bandi yo. Donc la Russie dit pas jamais gen embargo sur Haïti vrai. On pays gen embargo sous li ou assurer ou contrôler que zam pas sorti aucun autre côté pour entrer là-dedans. Donc pour représentation Russie, pour dirigeants russes, eh bien, c'est sous foulay États-Unis campé dans les affaires politiques embargo, dans les affaires zamba de rentrer en Haïti, etc., etc. Donc, tout ces foulay nous tendait ambassadeur russe qui lui-même, lui tape la parole. Donc, pendant dirigeants haïtiens, y a demandé, mettons ti bay dans fond basket pour aide humanitaire, et y a demandé, faut que yo voter sous résolution Antonio Guterres, faut que yo voter sous résolution États-Unis, etc. Eh bien, n'a regardé, c'est la Russie qui a dit référendum à élection pas fait en Haïti dans climat pays est là, dans situation Haïti est là, c'est gang territoire pas contrôlé par l'État haïtien. Et puis Alexis Jeffizemel monté Washington ni dou 85% centre de vote yo, eh bien yo identifié yo gen contrôle yo. Mêlé oui moun yo. Mêlé. Moment arrivé pour une première pause nous dans émission, n'a retourner tout de suite après.
Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on crée une boîte de 8, 7. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseaux, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour bande, ni pour endurance. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon. Ça c'est Kaipo là. Combien de temps vous construisez ça? Ah, mon cher, en plus de temps. Depuis combien de temps? Image, moi. Non, ok. Depuis combien de temps vous vivez ici? Ah, mon cher, bon, j'ai 53 ans. 53 ans de vous vivre ici. Et pendant vivre là, comment vous êtes à là? Non, les gens vivent là. C'est la même fête. Maman a 13 ans. Maman a 93 ans. Il s'est moi-même construit ça là. Par mon chambre, maman me derrière. Ok. Qui bon passer pour la théâtre là? Comment vous êtes? Pendant vivre là, comment vous êtes? Ah, je vais tout faire pour faire fort. J'ai tout bas là. On dit pas qu'il y a possibilité là, on peut retourner vivre dans l'espace. C'est ça. Ça va s'en donner là. Vous avez retiré quelques bagages. Mais nous constatons qu'il y a la vie de la rue. Vous te faites quitter là, qui côté va vivre avec ça? Comment ça va? Vous avez quitté si quand ils ont des gains au boulet, les doigts tombent dans l'abri. Ah, c'est du voisinage, mais même Kaïwa. Non, c'est pas pour moi, ça c'est maman. Vous êtes en famille? Non, pour moi. Ok. Ça c'est des maman. Oui. Tout passer en bas, comme je vais parler. Ça c'est la toilette là, il levé. Pour qu'on y ait des roulés cailloux, ça là, et puis qu'on y ait c'est un abri pour vivre. Oui. Dépotant des sirènes ça, c'est bateau Gros l'estomac Elizabeth Noack Shipping de Joël Bonomet qui c'est Shipping One qui a fonctionné en pirouillé puis coupé dans Fort Lauderdale, Florida et qui faut connaître que le voyage chaque mois avec marchandises dans le pays d'Haïti. Ah, messieurs, dames, ça n'entendait assez ça. Pour toute expédition de marchandises, camions, automobiles, motocyclettes, pick-up, effets personnels, cargo sous palette, réfrigérateur fou, même hélicoptère ou soit bulldozer, bateau Shipping One, bien place et l'a chargé. Les voyager chaque mois et le débarquer en toute sécurité dans le pays d'Haïti. Relais 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet. Shipping One présent pour bailler bon service dans Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, dans Terry Hirsch, Stevie Doring, Pier 29, qui c'est 2051 Southeast, 35e Street, Fort Lauderdale. 954 551 67 41, mandé pour Joël Bonomet, marchandises ou à débarquer dans le pays d'Haïti, sans qu'elle casse. Crédibilité, objectivité, à bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.